Nous connaissons tous dans notre entourage au moins une personne en situation de handicap. Imaginez être muet et ne pas pouvoir communiquer avec votre entourage. Imaginez être aveugle et ne pas pouvoir lire tous les livres que vous souhaitez. Imaginez être sourd et ne pas pouvoir écouter de musique. Même pire, ne jamais avoir entendu de musique de votre vie. Bien sûr, plusieurs acteurs se penchent déjà sur la réduction de ces inégalités. C'est notamment le cas de l'ONU, à travers son 10e objectif de développement durable, ou encore de la métropole lilloise, qui a mis en place un plan d'accessibilité à tous en 2013. Mais ce n'est pas suffisant. En 2010, c'est plus de 5 millions de Français souffrant d'un handicap auditif qui ne pouvaient profiter pleinement d'un accès à l'information. Suite à ce constat, notre équipe de 8 développeurs s'est lancée dans le projet de rendre accessibles des contenus encore inaccessibles aux malentendants. Nous parlons ici de contenus en direct, que ce soit des conférences, des cours à distance ou encore des émissions télévisées. Il n'existe à l'heure actuelle aucune solution permettant aux malentendants d'accéder à ces contenus. Bien sûr, on peut penser aux interprètes en langue des signes, sollicités lors de grandes conférences ou de messages présidentiels comme nous l'avons vu récemment. Cependant, nous avons découvert qu'il y a environ 400 interprètes en langue des signes française en activité, pour un besoin d'environ 3000. Il existe également les sous-titres, qui sont une alternative pour les personnes sachant lire. Cependant, il faut savoir que dans la plupart des cas, la compréhension écrite d'une personne sourde de naissance est équivalente à celle d'une personne dyslexique. Tous ces problèmes nous ont conduits à nous renseigner sur la langue des signes française, ou LSF. Cette langue, qui n'est reconnue que comme une véritable langue depuis 2005, est pourtant la langue principale d'une grande partie des malentendants. Et c'est ça l'accessibilité. Parce que ce n'est pas aux malentendants de s'adapter à la société, mais c'est à la société de fournir des outils adaptés aux besoins des malentendants. Et c'est dans ce but qu'est né le projet Gesture. Gesture, c'est un logiciel qui traduit en temps réel les discours émis lors d'une présentation en direct en langue des signes française. Nous reprenons le principe des traductions des discours présidentiels en affichant un interprète virtuel dans un coin de l'écran. Voilà comment ça fonctionne. Une personne va parler dans un micro. Gesture va récupérer la voix et le discours afin d'en faire une traduction suivant les règles de la LSF grâce à notre intelligence artificielle. Une fois cette traduction effectuée, nous allons générer un interprète virtuel qui signera dans un coin de l'écran. Gesture ne demande pas d'équipement supplémentaire. C'est un simple logiciel à installer qui se superposera directement à l'image diffusée. Dans le cas d'une présentation sans support vidéo, le malentendant pourra renseigner un code fourni par le présentateur pour obtenir l'interprète virtuel directement sur son portable. Cet interprète sera d'ailleurs entièrement personnalisable en fonction des besoins de l'entreprise. Les langues évoluent perpétuellement, et Gesture aussi. C'est pourquoi nous comptons travailler avec des interprètes en langue des signes afin que notre intelligence artificielle génère une traduction fiable et régulièrement mise à jour. Gesture, c'est une solution qui se place sur un secteur encore inexploité en France, la traduction en direct pour les malentendants en langue des signes française. Et tout ça de manière automatique et fiable. Un premier prototype de notre logiciel a déjà été réalisé en décembre dernier. Ce prototype nous permettait de parler dans un micro et d'afficher une animation dans un coin de l'écran si le logiciel reconnaissait un mot. Ce prototype, réalisé en une semaine, fut très représentatif du concept du projet. Cependant, suite au retour d'une association de malentendants, nous avons pu soulever le problème de traduction mot à mot qui n'était pas représentatif de la langue des signes française. Nous avons donc choisi de garder l'aspect esthétique du premier prototype, mais de changer le fond en nous intéressant à une traduction plus proche de la syntaxe de la langue des signes française. Concernant la commercialisation de Gesture, nous comptons proposer notre logiciel non pas aux malentendants, mais aux entreprises diffusant du contenu en direct. On parle ici de conférenciers comme TED, de diffuseurs de contenu en direct comme YouTube ou Twitch, d'entreprises dans l'événementiel comme l'Elevent ou encore la télévision. Gesture sera commercialisée sous forme de licence renouvelable.
Selon nos recherches, un interprète en langue des signes est facturé à environ 120 € de l'heure. C'est pour cela que nous estimons l'utilisation de Gesture à 60 € de l'heure. L'offre sera bien sûr adaptable en fonction des besoins de chaque entreprise. Une fois le premier prototype mis en vente, il nous faudra payer l'entretien de nos serveurs ainsi que les requêtes aux différents services que nous userons, comme par exemple le système de traduction de l'audio au textuel. Nous comptons réellement sur l'entretien technique de notre projet, puisque nous souhaitons proposer Gesture à de nombreuses entreprises, peu importe les conditions de présentation. Cela demande donc une infrastructure conséquente, mais surtout optimisée. Nous continuerons à améliorer notre intelligence artificielle de traduction pendant au moins 5 ans, avant d'avoir quelque chose de vraiment convaincant. Pour cela, nous emploierons donc des traducteurs de langue des signes afin d'assurer la fiabilité de nos traductions. Comme dit plus tôt, l'utilisation de Gesture par les entreprises sera un simple logiciel à installer, le tout relié au micro du présentateur. Côté utilisateur, un malentendant aura 2 alternatives pour profiter de Gesture. S'il y a un support de présentation comme un écran ou un vidéoprojecteur, l'interprète sera directement affiché sur ce support. S'il n'y a pas de support de présentation, le conférencier pourra fournir un code que l'utilisateur entrera sur l'application mobile Gesture gratuite afin d'afficher l'interprète virtuel directement sur son portable. L'idée derrière Gesture est de vraiment faciliter la mise en place d'une traduction automatique en LSF à l'aide d'un simple logiciel. Ainsi, les malentendants pourraient profiter d'une solution d'accès au contenu en direct gratuitement. Nous sommes en partenariat avec Signes de Sens, la plus grande association pour malentendants de la région Hauts-de-France. En plus de formations et d'ateliers autour de la LSF, Signes de Sens propose également un dictionnaire français vers langue des signes, appelé Helix, qui génère énormément de visites chaque jour. Travailler avec Signes de Sens a un réel intérêt pour nous. D'une part, nous pouvons leur apporter notre expertise technique sur certains points d'amélioration de leur dictionnaire. D'autre part, Signes de Sens est une association avec une énorme communauté autour de la langue des signes. Lorsque notre prototype sera au point, nous avons déjà envisagé de le présenter sous forme de stand lors d'un de leurs événements afin de recevoir des retours de nos bénéficiaires directs, les malentendants. Nous avons également eu l'opportunité de rencontrer Eurasanté, un incubateur orienté autour de la santé qui nous a proposé un plan d'incubation lorsque notre prototype sera plus développé. Aujourd'hui, Gesture, c'est un premier prototype qui a su démontrer le principe du projet sans en aborder les subtilités techniques et linguistiques. L'objectif de demain est de réaliser un prototype plus performant qui permet une première utilisation du logiciel ainsi qu'un respect de la langue des signes française. Ce second prototype sera développé sur 1 an et permettra de parler dans un micro et d'illustrer le sens de la phrase en langue des signes. C'est vraiment le cœur de la langue des signes de comprendre le sens de la phrase pour proposer une traduction qui a du sens. Par exemple, en langue des signes, pour la phrase « je mange une pomme », on ne va pas signer une pomme puis le verbe manger. On va directement signer une pomme que l'on mange, ce qui fait une grande différence avec une traduction que l'on peut qualifier de mot à mot. D'un point de vue technique, le développement de ce second prototype se fera tout d'abord par le maquettage du logiciel afin qu'il reste simple d'utilisation et ergonomique. Ensuite, nous travaillerons sur une version plus aboutie de la récupération de la voix en texte via différentes API ou services que nous testerons. Notre intelligence artificielle sera également développée lors de cette phase, puisque, grâce à du machine learning, nous élaborerons un algorithme capable d'une première traduction du textuel vers du textuel pour langue des signes. Enfin, notre interprète virtuel prendra forme. Nous ne travaillerons pas que l'aspect graphique de ce dernier, puisqu'il faudra réaliser des animations de son squelette afin de pouvoir signer les premiers mots. À terme, la génération de l'interprète virtuel sera capable de générer elle-même ses propres animations. En ce qui concerne l'impact de notre projet, il faut savoir que l'option langue des signes devient de plus en plus populaire au lycée. En 2019, ce sont 3000 lycéens qui ont passé l'épreuve de langue des signes au baccalauréat, ce qui montre le rayonnement émergent de cette dernière.
À l'avenir, nous espérons que Gesture accompagnera l'essor de la langue des signes en réduisant la frontière entre entendants et malentendants. Lors de la première année de commercialisation de Gesture, nous comptons nous mettre en avant via des conférenciers ayant de l'ampleur comme TED, et ainsi proposer 2 conférences traduites par mois en version d'essai. Cela leur permettrait de se rendre compte de l'intérêt de notre solution et nous permettrait d'avoir un réel retour des conférenciers et des spectateurs. Gesture deviendra un réel moteur de l'intégration culturelle des malentendants dans la société. Lorsqu'un myope utilise des lunettes pour lire, un malentendant utilisera Gesture pour avoir accès à des contenus en direct. Sur le long terme, plus que les entreprises de contenu en direct, nous souhaiterions viser tous les contenus. En effet, notre solution devenue utilisable pour des contenus en direct pourrait être adaptée à d'autres contenus, tels que l'éducation nationale pour certains élèves, des entreprises de formation professionnelle, ou même des vidéos YouTube que l'on traduirait automatiquement. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur la langue des signes française, mais il faut savoir qu'il existe une langue des signes par langue orale. À l'avenir, nous souhaitons étendre cette solution à l'international en proposant une traduction avec n'importe quelle langue en discours oral et n'importe quelle langue des signes en sortie. Avec Gesture, nous rendons vos contenus accessibles aux malentendants.